Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour. On est à l'épisode numéro 4 et on va tenter de se pencher sur des dossiers de l'été. Chris Boucher, Thaddeus Young, Rudy Gobert, Malachi Flynn, qui portera le maillot des Raptors la saison prochaine? Ce sont des questions de Diane auxquelles on va répondre aujourd'hui. Allez, la question Raptors du jour, c'est parti. Avons-nous les moyens financiers pour garder Chris et Tad? Oui, les moyens financiers sont là. Blake Murphy en a parlé dans mardi dernier dans le Raptors Show de William Lou. Les Raptors peuvent garder Chris et Tad. Ça dépendra de ce qu'ils demandent, mais normalement, les Raptors auront normalement de quoi donner 10 millions par an à Chris et entre 5 et 7 à Ty Young. Après, il faudra voir si Ty Young veut une certaine durée et s'il veut s'inscrire avec le projet des Raptors. Est-ce que les rumeurs concernant Gobert sont fondées? Si oui, peut-on le faire venir sans bouger une pièce importante de notre starting line-up? La réponse est non et non. Pour moi, c'est encore des informations de journalistes qui se basent sur le fait que les Raptors n'ont pas un grand pivot, les Raptors ont des soucis à l'intérieur, ce qui est totalement faux. Et même si les Raptors étaient sur Gobert, c'est impossible de le faire venir sans bouger une, voire deux pièces importantes de la starting line-up. Donc pour moi, ça ne se fera pas. Et c'est pas dans l'intérêt des Raptors de perdre des joueurs qui seront de meilleurs scoreurs que Gobert pour renforcer encore plus une défense qui est déjà forte. Euh, Avec Gobert, je vois pas où l'attaque des Raptors va. Et défensivement, je trouve qu'il ne fit pas avec les Raps. C'est pas un joueur mobile. On l'a vu en playoff, ça devient vraiment un problème. Les équipes adverses vont le cibler, le faire sortir, lui shooter à 3 points sur sa tête ou le driver avec des petits. Donc pour moi, Rudy Gobert, c'est non et c'est catégorique. Je suis pas ouvert au débat en fait. Je trouve qu'il ne fit pas du tout avec les Raptors et je comprends pas tous ceux qui disent que Rudy Gobert est un fit parfait pour Toronto. Je pense qu'il ne faut pas regarder les Raptors pour sortir des choses pareilles. Mais bon, c'est comme ça. Pour moi, non, Rudy Gobert ne viendra pas à Toronto. De toute façon, il est payé beaucoup trop cher pour pouvoir venir et trouver un échange favorable à Toronto. Dernière question, quel avenir pour Malachi Flynn au sein des Raptors? Malachi Flynn, il ne faut pas oublier que euh, ça a été difficile cette saison pour lui. Il y a eu même, j'ai eu vent que sa famille essayait à tout prix de le faire trader à la trade deadline. Au final, ça ne s'est pas fait. Les Raptors semblent avoir confiance encore en lui par son profil à la Fred VanVleet, capable d'être très actif en défense, d'arracher les ballons dans les mains, ces choses-là. À lui de s'affirmer en attaque. Il a une carte à jouer encore la saison prochaine. Il va falloir plus de shoot, il va falloir mettre ses tirs, il va falloir créer, réussir à mi-distance, faire les bonnes passes, prendre les bonnes décisions. Et défensivement, il nous a rassuré, il a été très bon pendant les playoffs. Donc à lui de saisir sa chance. Si les Raptors comptent encore sur lui, il va falloir qu'il montre qu'ils ont raison de lui donner cette confiance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la question Raptors du jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer même la petite cloche pour avoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!